السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقع فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Commence Inch'Allah par la sœur, lettre A. Il y a 3 sorcelleries, ma sœur, en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 7 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Vos ennemis ont utilisé Sihr al-Arsad. Ça veut dire qu'ils ont travaillé la sorcellerie en donnant votre nom, prénom, date de naissance, astrologie, possible votre prénom de votre maman. Après, ils ont travaillé aussi avec Sihr al-Atar, ça veut dire qu'ils ont déjà quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, photos, mouchoirs, des ongles. Première sorcellerie, ma soeur, ça a été pour que vos oreilles, Sihr al-Bu's, ça veut dire pour que vous soyez habillés par la misère, rencontrez la misère et vous soyez entourés par la misère, astaghfirullah. Après, ils ont fait Sihr al-Hadid. Le hadith, ça se travaille avec des métaux lourds, c'est pour alourdir la personne, c'est pour vous enchaîner, c'est pour que vous aurez la porte fermée devant vous, ça rentre dans les blocages de vie. Après, ils ont fait Sihr al-Tashwih. Ce genre de sorcellerie, ça veut dire c'est pour amochir la personne, quelle que soit une belle femme, un bel homme, mashallah. Cette sorcellerie, avec les djinns qui sont venus, avec leur mission, c'est de l'amochir. Ou perdre les cheveux, perdre les sourcils, ou la santé, ou maigrir, ou grossir. Les djinns travaillent pour amochir cette personne aux yeux des gens. Astaghfirullah. C'est ce que vous avez, ma soeur. Bien sûr, mauvais œil, l'envie, la jalousie des gens. Ces deux-là, vous avez aussi. Ça rejoint votre monde, ça renforce la sorcellerie, ça nourrit la sorcellerie. Ce que vous avez. On passe à la famille, lettre B. Je commence par le grand frère. Mon frère, il y a 3 sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. Malheureusement, dans votre famille, il y a la sorcellerie qui vient de plusieurs côtés. Donc, vous connaissez déjà ceux des bleds. Vous connaissez déjà c'est qui. Après, les autres côtés, vous les connaissez.
Première sorcellerie, ça a été Sihar Tchouaswis. Tchouaswis, ça veut dire pour que vos oreilles, trop de waswas, les djinns vont tout travailler pour vous chambouler, pour vous déséquilibrer, pour vous désorienter, pour que vous suivez les mauvais waswas, pour que vous allez sentir visé. C'est pour vous toucher un peu psychologiquement. Ça veut dire qu'elles vont vous inspirer des waswas qui ne sont pas bien pour vous, pour arriver à même vous amener jusqu'à la folie, astaghfirullah. Car ces sorcelleries, ça rentre parmi les sorcelleries pour déséquilibrer la personne, pour l'hôpital psychiatrique, pour le rendre fou. Donc tu fais attention à ce que tu détectes. On connaît très bien quelque chose de négatif, shaitan ne vient pas d'Allah. Positif, amour, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous avez la sunna, la sharia, les dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, la balance, et vous allez traverser Inch'Allah ça. Vous en fait deuxième, c'est Insidad, ce genre de sorcellerie. Ça veut dire pour que vous aurez le blocage total, sentimental ou professionnel, ou pour que vous soyez enfermé dans une boîte, attaché, enchaîné, blocage de vie total, c'est ce qui souhaitent vos ennemis. Après vous en faites Sihar Tqaf. Tqaf, ça veut dire pour que vous aurez l'impuissance, sinon blocage de mariage, peur de mariage, refus de mariage ou retardement de mariage, mais il est fait spécialement pour que vous restez seul, ne pas refaire votre vie. Il y a aussi parmi les djinns qui étaient venus avec la sorcellerie, il y en a une shaitana qui vous considère comme vous êtes son mari. Une shaitana parmi la sorcellerie, comme Génia Ashiqa. Déjà, elle toute seule va essayer de vous contrôler. Pour vous, votre famille, quand il y a beaucoup de sorcellerie, comme il y a beaucoup de sorcellerie, c'est mieux de quelqu'un de vous devient raqi pour purifier toute la famille. Sinon, vous allez toujours demander la ruqya. Sauf si vos ennemis meurent, vous les connaissez. S'ils meurent, c'est bien. Sinon, s'ils se repentis, ça veut dire c'est la fin. Autant qu'ils sont vivants, autant qu'ils ne sont pas repentis, devenir raqi, sinon faites la ruqya 30 minutes chacun par jour à l'intention de purifier toute la famille. Ça, vous allez s'en sortir. On passe à l'hajja, Inch'Allah. Hazel vous en fait 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles, sont renouvelées. Vous en fait Sihar Tikbal. Tikbal, Hajja, ça veut dire vous êtes menotté, enchaîné, attaché. Tikbal, ça veut dire les djinns, c'est comme quelqu'un qui est attrapé par un prisonnier il est tiré par les soldats. C'est comme ça les shayatans, ils vous enchaînent, c'est eux qui veulent tirer où est-ce qu'ils veulent. Ça rentre dans les blocages de vie pour que vous n'aurez pas ce que vous voulez. Après ils vous ont fait Sihar al-Uzla. L'Uzla, ça veut dire pour vous rendre seul dans la solitude, pour vous rendre comme jeté ou à l'égard ou dans l'oubliette, seul. C'est ce qu'ils souhaitent pour vous rendre malade psychologiquement. Après, ils vous ont fait Sihar al-Hawatif, comme le grand fils, pareil, les inspirations. Regardez ce que je dis. Ils vous ont fait Sihar al-Nufur. Al-Nufur, ça veut dire pour que vous s'échappez de quelque chose, ou votre maison, ou de vos enfants, ou aussi ça peut marcher même sur les enfants s'échappent de vous. Nufur, ça veut dire serrer le cœur, échauffer la personne quand elle est dans la place ou dans son travail pour le faire sortir, partir de son travail, ou dans son université pour qu'il quitte, ou avec la famille pour qu'il quitte la maison. Ils veulent que vous soyez partis ou faire partir les gens qui sont autour de vous. Vous connaissez déjà ce qui te fait la sorcellerie. On passe aux jeunes frères. Vous en faites Sihar. Vous avez 4 aussi, Sihar Tishtat. Tishtat, ça travaille avec des astaghfirullah, avec des vers, des accidents.
les sorciers les ramassent, ils font des rituels après et les dispersent partout. Ça c'est connu pour disperser toute la famille. Donc ça c'est pour toute votre famille. Pour que toute votre famille sera dispersée, chacun prend un chemin, que vous ne soyez pas réunis ensemble. Donc main dans la main toute la famille, car il y a une guerre, il y a des loups autour de vous qui vous attaquent. C'est main dans la main, Inch'Allah. Allez vers votre maman, allez vers votre soeur, soyez soudés, Inch'Allah, car c'est les shayatans qui veulent séparer vos cœurs. Après, vous ont fait sihr al-ka'aba pour que vous soyez habillés par la tristesse, la lourdeur. Non, astaghfirullah. Pour que vous soyez le ka'aba, pour que vous soyez habillés par le malheur et être entouré par le malheur, rencontrer que le malheur. Après, ils vous ont fait sihr talaq. Donc, il y a la sorcellerie, elle est faite pour deux personnes, pour vous et pour votre femme. C'est pour le couple, car ils ont fait pour le divorce. Après, ils vous ont fait sihr zinzin comme votre maman et frère. Les waswas, zinzin c'est pareil. Zinzin, hawatif, twiswis. Ces sorcelleries, différents prénoms, mais c'est les mêmes. Ils font les mêmes. Pour arriver à vous déséquilibrer, à prendre les mauvaises décisions, à se comporter avec des mauvais comportements. Et ce qui va sortir de votre bouche, il y aura 60% vient du shayatin. Faites attention. Ce que vous avez, la catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ils ont fait pour toute la famille, hein, je parle maintenant. Il y a sihr al-madfoun, ça veut dire la sorcellerie qui a été déjà madfoun, enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être vos êtres. Après, ils ont déjà travaillé avec sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, photos, des ongles, barbes, mouchoirs. Il y en a aussi sihr al-nari. Sihr al-nari, la sorcellerie a été travaillée, ça a été brûlé. Et bien sûr, ça cause la colère. Et aussi, ils ont travaillé avec votre date de naissance, nom et prénom. Et c'est ce que vous avez, la famille. On passe à la sœur lettre C. Ma sœur, vous avez 3 sorcelleries, mais des très grands sorcelleries. Ces 3 sorcelleries sont forts, sont très lourds, qui sont actifs dans votre vie. Ça vous a amené 11 djinns. 11 djinns shayatins qui sont à l'intérieur et autour de votre monde, qui vous entourent aussi. Vous rentrez dans les cas lourds, et aussi vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire les parents, ils étaient déjà victimes de sorcellerie des djinns. La loi satanique exige que cette malédiction touche tous les enfants, petits-enfants, jusqu'à 6 générations. La tchaba, ça ouvre les portes pour que tous les djinns peuvent venir squatter le corps de cette personne, le posséder. La personne devient comme un aimant qui attire la mauvaise œil, la négativité satanique. Et en même temps, la tchaba, il doit préparer sorcellerie à travers la vie de cette personne, pendant son mariage, pendant ses amis, ou pendant ça, il doit tout ça, cette énergie travaille pour que les autres le font, c'est la sorcellerie, pour qu'il aura les mêmes sorts que ses parents. Il y a beaucoup de pactes sataniques, il y a aussi beaucoup de sacrifices. Sacrifice, ça veut dire ils ont déjà sacrifié plusieurs animaux pour donner du sang. Les sacrifices, cela dépend quel grade de sorciers ou des groupes ils ont fait. Il y en a qui sacrifient même les enfants, astaghfirullah. Donc ces pactes sataniques, ça alourdit votre monde. Et c'est quand vous appartenez au monde satanique, astaghfirullah. Ça peut être créé par les sorciers, sinon par quelqu'un qui a fait beaucoup de pactes dans sa vie. Il ne sait pas, et Shaitan, il a maudit tout le monde. La catégorie que vous avez été touché par la sorcellerie qui a été travaillée dans le majmar, ça veut dire que ça a été travaillé, ça a été brûlé.
C'est ça que vous êtes touché par ça. Ça peut être aussi familial qui a touché toute la famille, mais vous êtes touché par ça. Après, vous êtes aussi touché par la catégorie Sihr al-Jasadi. Ça voudrait dire djinns sorciers. Ils sont venus lire sur votre corps. C'est une sorcellerie invisible que vous les portez, mais personne ne le voit. Pour vous marquer. Après, le Sihr al-Arsad, ça veut dire ça a été utilisé votre nom et prénom, date de naissance, astrologie pour vous atteindre. Première sorcellerie que vous avez pris, c'est Sihr al-Warta. Warta, c'est très dangereux. Ça veut dire vous êtes l'héritière, la descendante. Astaghfirullah. Ça veut dire le monde satanique souhaite que vous héritez toutes les sorcelleries, les djinns pactes que vos parents ils avaient, que ça colle sur vous. Astaghfirullah. Le Warta, c'est l'équivalent même de 10 sorcelleries ou plus. Après, vous avez Sihr al-Khalal. Pour que vous soyez désorienté, déséquilibré, les djinns vont tout faire pour chambouler votre vie. Et vous avez aussi Sihr al-Khumul, Kasr al-Khumul. Pour que vous soyez habillé par la lourdeur, manque de motivation, la paresse, l'oubli. Ça rentre dans les blocages de vie. Ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère lettre D. Vous avez une seule sorcellerie en total qui est fonctionnelle en vous. Ça vous a amené 4 djinns shayatin vont rentrer dans les calours et vous avez aussi hérité la tchaba. Vous avez aussi un côté psychologique qui a été développé dû à tout ce que vous avez vu, qui est possible problème ou les djinns qu'ils ont passé dans votre monde, la sorcellerie. Donc, ça vous a un peu déséquilibré. Ça crée un côté psychologique. Et ça, c'est à vous de travailler sur ça. Vous avez les recommandations à suivre. Vous avez les conseils que je mets bifadlillah dans chaque vidéo à suivre. La détermination, Inch'Allah, pour reprendre votre équilibre. Vous écrivez toutes les choses qui ne sont pas bien, que vous-même vous n'aimez pas, que vous les faites. Travaillez, essayez de faire le contraire. Car ça, les djinns veulent que vous fassiez cette liste que vous avez notée. Donc, tu fais le contraire. Travaille sur vous et c'est bien. Là, tu vas gagner ta bataille, Inch'Allah. Car des fois, la personne elle est enchaînée par ses propres mauvaises habitudes que la sorcellerie et les djinns ont laissées en lui. Malgré vous enlevez la sorcellerie et les djinns, mais les habitudes, c'est lui qui doit travailler. Donc, toujours on change nous-mêmes, Inch'Allah, et pas à pas. La sorcellerie, ça a été Sihr al-Hadid, et ça, ce genre de sorcellerie, ça travaille avec des métaux lourdes, ça alourdit la personne, ça enchaîne la personne, ça attache la personne, ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les blocages et les portes fermées devant vous. Tu as été touché la catégorie par la sorcellerie de feu, ça a été travaillé, ça a été brûlé. La sorcellerie de feu, ça attire des djinns soufflions, ceux qui vivent sous terre. Ça attire des djinns de feu, nariyon. Cela, ça cause beaucoup de colère dans la personne. On connaît que la colère vient du shaitan. Quand quelqu'un a la colère, où il doit respirer l'air, s'allonger, changer de position, changer d'énergie. Car quand il y a la colère, tout ce qui va sortir dans la bouche, c'est satanique, ça vient de shaitan. C'est lui qui veut rajouter de feu pour vous exploser. Donc, la colère, dans l'islam, c'est haram. Car il y a la colère de shaitan, il y a la colère de l'ego. Cela ne sont pas acceptés chez Allah. L'être humain doit prendre contrôle. Mais il y a une autre colère qui est acceptée chez Allah, c'est la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand quelqu'un est en colère pour Allah, par exemple dans une guerre sainte, une colère pour défendre sa religion et ça, celle-là elle est bénie, elle est sacrée. On passe au petit ange, lettre E.
L'enfant il n'a pas de sorcellerie, mais il a hérité Tchaba, mais 2 fois. Ça veut dire qu'il a hérité Tchaba du côté de papa, hérité Tchaba du côté de maman. La Tchaba, j'ai déjà expliqué ce qu'il fait. Ça veut dire s'il n'a pas fait la ruqya maintenant, les djinns vont attendre jusqu'à qu'il commence à grandir, et lui il aura encore de la sorcellerie, et ça pour qu'il vive mauvais sort dans sa vie. Il a 2. Il a hérité aussi des pactes et des sacrifices. Les pactes des uhud et des udhiyya de la famille. Vous voyez comment ça se passe? À sa maman, à son enfant, lui s'il n'a pas fait la ruqya, ça commence et voilà. Il y aura une vie pas normale comme les autres. Et il y a 2 djinns shayatin, c'est eux qui le perturbent. Ce sont des djinns de la sorcellerie qui squattent son corps, qui essayent de le contrôler. Pour les enfants, toujours donnez de l'eau coranisée, mettez un peu de coranisé sur le visage, toujours les mains, quand il fait le bain, mélangez avec un peu de l'eau tiède, aspergez sur lui, c'est comme si vous jouez avec lui, aspergez de l'eau coranisée dans tout son corps, c'est bien. Ça, comme ça, s'il y a des petits djinns vont s'échapper. Et la majorité des djinns des enfants, ce sont les enfants des djinns qui possèdent les parents. La majorité. Ils auront aussi de leur âge ou plus grand un peu, qui aussi appliquent leur mission, qui apprennent comment le contrôler. On passe à la sœur lettre F. Il y a 2 sorcelleries en total dans la sœur, avec Khamsa, djinn shayatin. Vous rentrez dans les calors, ma soeur, et vous avez aussi hérité la Tchaba. Il y a aussi, en vous, il y a aussi des pactes sataniques. Ça a été créé contre vous ou contre votre famille. Et les pactes, ça vient auquel cas, même le sorcier, un sorcier professionnel qui fait les pactes, c'est un travail extra que la personne qui est allée chez le sorcier doit payer. Sinon, quelqu'un de la famille a fait une erreur, elle a été chez les marabouts, chez les voyants, et ça a créé des pactes, ça touche. Pacte, c'est uhud. Sinon, le shaitan lui-même, il a créé des pactes, il a été choisi. Apparemment, la sœur, elle a été sacrifiée. C'est comme s'il a été donné pour shaitan. Ça veut dire c'est comme des fois shaitan lui-même vient, il donne ce bébé des parents qui étaient ensorcelés, leur bébé, lui il vient pour récompenser un des djinns, il dit c'est là, il est à toi. Et ce djinn, son corps, c'est comme le corps de cette fille appartient à ce djinn, il fait ce qu'il veut, il le squatte. C'est comme quelqu'un, il a été donné un terrain par le roi ou quelque chose, il est à lui. Donc l'autre aussi, il doit faire une guerre, lutter pour la garder. Il fait ce qu'il veut, la rendre folle, astaghfirullah, ou la dominer, ou la contrôler, ou la rendre sorcière, ou la rendre voyante, mais toujours ils doivent la mettre dans le chemin de shaitan, astaghfirullah. C'est très dangereux. Donc cette sœur, c'est ce qu'il a, mais les parents, ne vous inquiétez pas, ça part avec la ruqya. Mais seulement j'explique, car c'est comme ça comment ça marche le monde satanique. Catégorie de la sorcellerie qui a touché cette jeune sœur, c'est Harja Sadi. Les sorciers, djinn shayatin, sont déjà venus squatter son corps et lire sur son corps pour qu'elle porte une sorcellerie invisible. Cette sorcellerie, ça lui permet de rester en elle attachée, pour que le raqi sera difficile de les arracher. Ça part tout avec le Coran. Il y a des raqis qui n'arrivent pas, mais tout ça part avec le Coran. Après, ils ont fait sihr al-uqad. Le ça veut dire qu'il a été travaillé avec des gris-gris, des nœuds, hajabat. Il y en a aussi, ça a été touché par sihr al-mardoum. Et ça doit être quelque chose de familial. Le mardoum, c'est la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été mise sous terre. Il a hérité sihr
Première sorcellerie, c'est pour qu'il aura sihr al-warta, comme la sœur lettre C, al-warta. Ça veut dire pour qu'il héritera toutes les sorcelleries des papas et des mamans. Ils sont colonels. Pour la détruire, astaghfirullah. Al-warta, c'est l'héritière, la descendante. Ils grandissent, ils mettent de la sorcellerie. Astaghfirullah. Deuxième sorcellerie, ils veulent qu'ils soient ces sihr traq al-khayba. Ça c'est fait par les djinns. Traq al-khayba, ça veut dire pour qu'ils soient les mauvais chemins. Les chemins de shaitan, pas le chemin d'Allah. Traq al-khayba, ça peut amener quelqu'un à devenir voyant, à devenir sorcier, à sortir, astaghfirullah. Quelqu'un, il était pieux d'un jour à l'autre, il était dans les mosquées d'un jour à l'autre, il est dans les bars et dans les chichas, c'est comme ça transforme. Il travaille sur les enfants pour la faire grandir, et bien sûr pour ces jeunes comme ça, c'est pour qu'ils tombent dans le chemin de Masih Dajjal, le faux Masih. Pour qu'il soit parmi l'armée de Dajjal, astaghfirullah. C'est ce qu'il y a. Priez les gens qui regardent. Priez pour les gens qu'Allah les libère et nous libère tous. N'oubliez pas de partager la vidéo précédente et aussi la vidéo de l'initiation. Ça, ce sont les conseils de la fin des temps. Allah est témoin, j'ai passé mon message envers vous. J'ai répété, ça veut dire que pour réveiller votre âme qui connaît la vérité, pour que votre âme se rappelle du jour de la promesse que nous tous les fils d'Adam, quand il a créé les âmes, il nous a dit, on était tous devant lui, il nous a dit, suis-je votre Dieu? Tous on a dit, Bala. Tous. Quand Allah il dit dans le Coran, Alastu bi rabbikum qalu Bala. Oui Allah, bien sûr. Il les a dit, vous allez être dans un autre monde, sur terre. Je vais voir qui va garder cette promesse. La promesse de me garder dans vos cœurs. Gardez Allah dans votre cœur. Soyez dans la religion. Et la fin des temps, rejoignez les gens d'Allah. Rejoignez l'armée de Sayyidina al-Mahdi. Soyez avec Jésus, Isa alayhi salam, la fin des temps. Et ne pas être avec Dajjal. Ne pas être sous les pieds des shayatins, de votre ego, et ne pas faire de mal à personne. Et vivre avec amour. La promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, que votre cœur sera rempli de lui subhanahu wa ta'ala, pas de cette pourridonia. Vos âmes connaissent ça. Je fais que vous rappeler, car l'être humain connaît tout. Allah il nous a mis tout. Il faut seulement réveiller votre mémoire pour se rappeler et revenir vers lui subhanahu wa ta'ala. Partagez s'il vous plaît. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.
Appelle Cheikh Adam.